création plastique, elle est venue très vite, très tôt. On a eu envie de faire des choses. Par nécessité et plaisir. C'est aussi le fait de stocker qui permet un jour de créer, parce qu'on a de la matière, et de la matière, on en fait quelque chose. Donc en fait, il fallait qu'on se meuble et qu'on s'équipe un peu, toujours dans le plaisir de partager, de recevoir. Donc il fallait quelques petits meubles. C'est ce qu'on avait commencé à faire. C'est aussi de créer, tout en conservant des objets qu'on voulait jeter, ce qui fait quand même de la peine, parce que par rapport au mec qui a passé des heures à travailler dessus, c'est quand même dommage de jeter une pelle qui a 200 ans, quoi. Voilà, c'est ça qui est un peu triste. Donc il y a plein d'objets comme ça qu'on garde en disant, c'est un objet qui en lui-même vaut beaucoup, pourquoi le jeter? Et puis après, on en fera peut-être autre chose. Alors, ça vient pas tout de suite, hein. Ces clochettes de vache, on les a stockées pendant 4-5 ans, avant d'avoir l'idée d'en faire d'autres choses, des vaches, et voilà. Donc, il a fallu du temps pour dire comment cet objet, on peut le retransformer pour en faire autre chose. Et puis, un jour, voilà, c'est une évidence, en fait, et on se demande pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Mais bon, ça a mis un certain temps à mûrir. Moi, mon départ en Afrique, ça avait été une attraction forte par rapport à mon métier de médecin. Médecin, chirurgien, gynéco. Disons que l'avantage, c'est qu'on avait la possibilité d'exercer dans ces pays en étant extrêmement polyvalent. Le désir d'aller travailler là-bas, c'était le désir de s'épanouir sur un plan professionnel, de voir les choses très larges, parce qu'il y a une attirance avec une possibilité de création. À l'hôpital, évidemment, j'ai aussi fait du bricolage, j'ai retapé des lits, j'ai fait plein de choses, mais voilà, on a organisé des salles pour handicapés, de rééducation, parce que j'aimais bien bricoler, mais c'est aussi parce qu'il y avait un besoin fort là-bas de faire des tas de choses. Et j'ai toujours apprécié mes séjours africains, ça a été quand même hyper intéressant au niveau professionnel. Et là, en Afrique, on en a fait beaucoup plus parce qu'on en avait besoin et puis parce que ça nous plaisait, parce que c'était notre passe-temps, ça nous divertissait de tout un tas de choses qu'on voyait autour de nous et puis on avait besoin de ça pour exister. Le recyclage en Afrique, vu les possibilités économiques, il y a quelque chose qui est très important à tous les niveaux, sur les marchés. Il y a des gens qui vendent une pédale de vélo, un dérailleur, comme ça séparément pour essayer d'avoir un peu de quoi vivre. Ça nous intéressait de rentrer dans ce système et d'acheter pour faire travailler des gens de la rue. Et donc en fait, c'est ce savoir-faire, ces matériaux, on se les approprie, mais on va pas les utiliser comme tels, on va les détourner et on va en faire des objets qui nous seront propres à nous. Alors il y a à la fois le recyclage et en même temps l'idée que le fil de fer, ça se vend en Europe et dans le monde avec 250 mètres de long. En Afrique, les gens vont acheter ce qu'on appelle une poignée, c'est-à-dire qu'ils prennent un bout de fil de fer, ils le roulent autour du poignet et puis ils en font une petite main et ils vendent ça parce que les gens ne vont pas acheter 250 mètres de fil. Donc à partir de ça, on a fait des statues en partant de ce principe-là. La petite poignée travaillée, après on a fait l'avant-bras, le bras, et on a construit comme ça des tas de statues, ce qu'on a appelé des godobés, les enfants de la rue de Centrafrique. Le fil de fer, c'était un des premiers matériaux que j'ai travaillé, et qui est assez intéressant, parce qu'on retrouve un peu l'aspect d'un coup de crayon, quand ils sont relativement souples. Ils se modulent bien pour certains, donc on peut quand même bien travailler dessus. Tous les domaines, on peut retrouver n'importe quelle pièce peut donner objet à création. La chambre à air ou le pneu qui sert à faire des chaussures et tout ce que tu veux, qu'on trouvait partout. Voilà, on est parti avec de la chambre à air parce qu'on avait des besoins de créer aussi des cache-pots pour mettre les grandes fleurs tropicales, voilà. Depuis qu'on est rentré, on a beaucoup moins de fil de fer de carcasses de pneus brûlés, certes, mais on retrouve... Moi, je suis à chaque fois très malheureux quand je vais dans une décharge, parce que quand je vois tout ce qui est jeté et tout ce qu'on pourrait faire avec, c'est malheureux. Alors, on a fait toute une série de poissons avec des cerclages de tonneaux bon, que tout le monde jette, voilà. Donc, on a fait une série de poissons. On vient d'attaquer les roues de fauteuils d'handicapés pour faire des poissons aussi. Voilà, donc il y a des matériaux, il y en a tous les jours. On peut trouver... les vases d'expansion de chaudière pour faire des fourmis. Enfin, et puis, je vais me servir de temps en temps chez un ferrailleur où je vais acheter de la ferraille. Je ramène ce que je ne peux plus utiliser, puis je rachète encore chez un ferrailleur des ronds, des plaques de tôle, tout ce qu'on veut, tout ce que je peux trouver, quoi, parce que ça peut me servir.
Des pièces qui sont mises au rebut, ben voilà, on veut leur redonner vie quand même. On a toujours cette démarche de quelque chose de vivant. Vivant, c'est très très important. Donc on met un peu d'eau salée, enfin l'eau de mer là notamment, pour la faire rouiller de façon un peu homogène et surtout pour enlever toutes les traces de soudure. Voilà. On aime bien ce côté un peu rouillé, un peu rouge, c'est un peu une signature, c'est vrai, parce que... C'est pas un gamin, c'est un vieil objet, il a été transformé, mais ça reste un vieil objet. Il y a cet aspect patine du temps que nous on recrée aussi. Je trouve que c'est sympathique, même au point de vue touché, c'est presque agréable, je trouve. Pour les anours, il faudrait qu'on puisse les suspendre, donc il faudrait qu'on puisse... Il y a une conception qui est purement esthétique et puis après il y a l'aspect pratique. Il va bien tenir dans cette dimension-là, mais par contre en latéralité il va se casser la figure. Bon, alors là, comment réaliser? Et donc là-dessus, bon, je dirais que c'est un peu plus moi parce qu'il faut que ça tienne debout quand même. Ça serait plus joli parce que c'est plus épais quand même. Et que madame a plus le côté esthétique et puis que c'est à deux. C'est peut-être un peu dommage de mettre avec. À toi de me donner la hauteur. Pour ce qu'on a fait, il fallait qu'on soit ensemble. Ça ne veut pas dire que de chaque côté, on n'avait pas des conceptions de création différentes. Bon, bah écoute, j'essaierai de te faire ça. C'est pour quel jour? Dans la mesure où on signe de façon commune, on est d'accord avec l'autre. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui nous choque, qui nous gêne dans la pièce qu'on va proposer. Résultat, alors, soit on garde la courbe ici, et on va assez devant. Donc ça c'est pas mal. Et on peut pas les mettre plus basses. Écoute, je fais ça, mais je te rappelle, hein, parce que... On a fait moitié de notre vie en France, moitié de notre vie en Afrique. Donc c'est vrai que ça nous marque énormément. Chaque objet a une histoire et c'est un condensé de notre vie, de nos expériences. Et c'est aussi un condensé de tout ce qu'on a trouvé sur notre route, autour de nous en fait. Mais tous les artistes qu'on a pu voir, ou même les artistes moins connus, des gens qui essayaient de s'exprimer avec ce qu'ils avaient, et que ça me paraît important, d'être ouvert à tout ce qu'on peut fabriquer, ce qu'on peut créer. Et moi, je suis convaincu que c'est à la portée de beaucoup de gens si on veut s'intéresser aux autres.